Revoir la théorie concernant la programmation en fraisage. Lors de l'usinage d'une pièce, l'outil de coupe se déplace dans différentes directions. Celles-ci sont appelées les axes de déplacement. Une surface délimitée par deux axes correspond à un plan. L'axe longitudinal, aussi appelé axe X, permet à l'outil de se déplacer de gauche à droite et inversement. L'axe transversal, aussi appelé axe Y, permet à l'outil de coupe de se déplacer d'avant en arrière de la pièce. Le troisième axe est l'axe Z qui permet un déplacement vertical de l'outil de coupe. Les axes permettent un déplacement en 3 dimensions de l'outil de coupe. L'outil de coupe peut se déplacer suivant un axe ou même plusieurs axes simultanément. Ici, le plan qui nous intéresse est le plan G17 qui correspond à la surface délimitée par les axes X et Y. Pour transposer le déplacement de l'outil de coupe en programmation, nous allons utiliser deux outils différents, le déplacement en absolu et le déplacement en relatif. L'écriture du programme en utilisant le déplacement absolu consiste à déterminer les coordonnées de chaque point par rapport aux axes. Par exemple, la position du point 1 est au niveau 2 sur l'axe X et au niveau 1 sur l'axe Y. La position du point 2 est au niveau 3 sur l'axe X et au niveau 3 sur l'axe Y. Lors d'une programmation en relatif, nous allons déterminer de combien se déplace l'outil par rapport aux axes entre deux points, c'est-à-dire qu'entre le point 1 et le point 2, nous voyons ici dans l'exemple que le déplacement en X est de 1 et le déplacement en Y est de 2. C'est pour cela que nous avons l'écriture du point 2, X égale 1, Y égale 2. Une machine-outil à commande numérique se programme à l'aide d'un langage spécifique, le langage ISO. La programmation ISO s'effectue à l'aide de codes, chaque code correspondant à une action précise. Avant le début de la programmation, une origine pièce sera déterminée, c'est-à-dire l'origine, le 0, de chaque axe de déplacement de l'outil. L'origine des axes, l'origine pièce, est validée par le code G54. Une fois l'origine pièce déterminée, nous allons pouvoir choisir le mode de déplacement de l'outil, soit en utilisant le code G90 pour un déplacement en absolu, ou soit le code G91 pour un déplacement en relatif. Dans une machine-outil à commande numérique, plus spécifiquement un centre d'usinage, nous allons retrouver un magasin d'outils où sont stockés différents outils. Pour choisir l'outil qui va nous permettre l'usinage, nous allons utiliser la lettre T suivie d'un chiffre correspondant au numéro de l'outil. Une fois l'outil choisi, nous allons devoir l'appeler en broche et pour ceci, nous allons utiliser le code M6. L'outil qui est chargé dans la broche peut maintenant se déplacer. Quand il est en dehors de la pièce, l'outil peut se déplacer rapidement. C'est une vitesse optimale qui est déjà programmée dans la machine. Mais lorsque l'outil usine la pièce, il se déplacera à une vitesse programmée par l'opérateur. Avant le début de l'usinage de la pièce, l'outil devra être mis en rotation dans la broche. Pour cela, nous utilisons le code M3. À la fin de l'usinage, nous utilisons le code M5 pour arrêter la rotation. Pour déterminer la vitesse de rotation de la broche, l'opérateur utilise le code S suivi de la valeur en tours par minute. Ensuite, on détermine la longueur de l'outil en utilisant le correcteur G43 et on utilise la lettre H pour déterminer le numéro de l'outil sur lequel est utilisé le correcteur. Avant que l'outil de coupe soit en contact avec la pièce à usiner,
le code M8 sera utilisé pour démarrer la lubrification. Quand l'opération d'usinage est terminée, le code M9 est utilisé pour arrêter la lubrification. Avant de commencer à usiner la pièce, l'opérateur utilise le code G1 et détermine l'avance avec le code F suivi de la valeur en millimètres-minutes. Maintenant, toutes les conditions de coupe sont programmées. L'usinage peut commencer. Dans cette partie du programme, nous retrouverons que des coordonnées de points en référence aux axes X, Y et Z. Cependant, pour certaines opérations d'usinage, comme le cycle de perçage, des codes spécifiques seront utilisés. Le code G81 sera utilisé pour le démarrage du cycle de perçage, et pour annuler ce cycle, l'opérateur programmera un G80. Une fois l'ensemble des opérations d'usinage terminées, nous utiliserons le code G28 pour ranger le dernier outil dans le magasin et nous utiliserons le code M30 pour mettre fin au programme.